Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je sais que vous n'aimez pas l'entendre, mais avec cette réforme du collège, indéniablement, vous nivelez par le bas. À l'heure où le délitement de l'apprentissage du français et des mathématiques est si profond, introduire la deuxième langue vivante dès la 5e à dose homéopathique et par ailleurs prendre des heures sur les matières fondamentales pour vouloir y substituer un enseignement interdisciplinaire, c'est évidemment donner moins d'heures aux matières fondamentales à un moment où, au contraire, il faudrait insister sur ces matières fondamentales. Et si vous aviez dû faire une réforme, c'était éventuellement augmenter le volume horaire pour ces matières fondamentales plutôt que de vouloir le réduire. Et je crois que sur ce point, nous n'avons jamais obtenu la moindre réponse de votre part. D'ailleurs, vos réponses sont extrêmement fuyantes. Très vite, vous avez une argumentation qui est de nature idéologique. Vous nous parlez de reproduction sociale, mais sur le fond, sur la question même de la réussite scolaire, eh bien, cela fait 2 mois que vous ne répondez pas sur les questions que nous vous posons. Votre réforme conduit à réduire l'enseignement structuré et structurant. Et tout ceci au profit d'un enseignement décousu à travers l'interdisciplinaire. Et tout ceci sans la moindre exigence formelle. Procéder comme vous le faites, je me permets de le dire ici ce soir, c'est particulièrement irresponsable. Pouvez-vous, et c'est vraiment le point sur lequel je voudrais insister, j'aimerais pour une fois avoir une réponse précise parce que chaque fois vous répondez à côté et vous ne répondez pas aux questions précises. Comment pouvez-vous aujourd'hui nous dire qu'avec une réduction horaire telle que celle que vous procédez, avec l'interdisciplinaire et avec le fait d'introduire une deuxième langue vivante dès la 5e, comment allez-vous faire pour améliorer la performance scolaire de nos collégiens? Sur ce point, eh bien, vos réponses sont fortement attendues. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Oui, merci, Monsieur le député. Je n'ai pas l'impression de fuir lorsque je vous réponds, comme je l'ai déjà fait à de multiples occasions, qu'aucune discipline ne perd dans la nouvelle organisation de la grille horaire du collège. Aucune discipline ne perd. Alors vous me demandez comment c'est possible, donc je vais vous répondre. Les nouveaux enseignements que nous introduisons, qu'il s'agisse des enseignements pratiques interdisciplinaires ou de l'accompagnement personnalisé, ils ne seront pas faits par des intervenants extérieurs. Ils seront bel et bien faits par les équipes de l'établissement. Par définition, s'agissant des enseignements interdisciplinaires, ils seront faits par des enseignants de plusieurs disciplines différentes. Donc les disciplines seront bien amenées les unes et les autres à contribuer à ces enseignements pratiques interdisciplinaires, tout comme elles contribueront à l'accompagnement personnalisé. Même chose pour l'accompagnement personnalisé, ça n'est pas, on ne va pas avoir recours à des surveillants de collège pour venir aider les enfants. Je le dis parce que de fait, c'est ce qui s'était pratiqué ces dernières années avec le très piètre résultat que l'on sait pour aider les enfants à progresser. Non, l'accompagnement personnalisé, il sera bien réalisé par les enseignants eux-mêmes. Et l'autonomie que l'on laisse aux établissements, c'est précisément de regarder de quoi ont besoin les élèves de cet établissement, s'il y a un besoin pendant une période donnée, pendant 6 mois, de renforcer davantage le français, eh bien, c'est vrai qu'il sera fait appel davantage aux professeurs de français. S'il y a besoin ensuite de travailler davantage sur l'histoire, ce sera fait. Mais je le dis ici, il reviendra à l'équipe pédagogique au sein de l'établissement, dans ce qu'on appelle le conseil pédagogique, c'est-à-dire que le chef d'établissement n'est pas seul, il est bien accompagné de l'ensemble des enseignants, de décider comment sont organisés ces 20% de temps d'interdisciplinarité, de travail en petits groupes et d'accompagnement personnalisé, et de veiller évidemment à ce qu'aucune discipline ne perde d'heure. Et je veux redire ici que il faut aussi nous faire confiance un petit peu. Moi, je veux bien bien sûr, je veux bien qu'on parte sur le principe de la défiance à l'égard de tout, mais dans ce cas-là, on ne réformera jamais rien, parce qu'il sera toujours plus inquiétant de rentrer dans un nouveau système que d'être dans celui que l'on connaît. Mais quand on sait que celui qu'on connaît est si lacunaire, je crois vraiment qu'il faut nous faire confiance pour avancer. Nous avons décidé, nous, de faire confiance aux enseignants et aux équipes. Merci, Madame la Ministre.